Ah cha cha, level up, go, go. Yo, this world fucked up. Wholeness lost in paper mix. Confuse the game, your heart go there on loan, dead. Listen, thunder, thunder, slow, low, flow. Ayoka banda, slow, cabo di cabo. Acha-cha la velo, go, go. Acha-cha la velo, go, go. Them talk say, love free, forgive free. Forgotta or palace, spill blood, no be lie. But I peep game, Narora. Every hug got a price tag. If your pocket lean, then gon' plug you like Bad Maga. Acha-cha la velo, go. Acha-cha. Bienvenue pour cette exploration au cœur d'un nouveau titre qui fait pas mal parler, Genesia. Oui, de l'artiste nigérien I.O., sorti le 6 juin dernier. Exactement. Et nos sources, ce sont des extraits d'une présentation du morceau, et ça le décrit comme un uppercut, un cri de vérité. Des mots forts. Très fort. Donc notre mission aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble ce manifeste musical, comprendre son message, qui a l'air assez percutant sur les relations modernes, et voir aussi cette dimension spirituelle qui est mentionnée. D'accord. Et dès le départ, le son nous plonge dedans. C'est de l'afrobeat, mais très très affûté. Oui, un mélange assez intense. On entend des percussions presque tribales, des guitares électriques qui rugissent un peu. C'est ça, et puis un spoken word très viscéral, très direct. Ça pose une ambiance, une sorte de jungle, tu vois. Une jungle où l'amour serait monnayé, c'est ça l'idée. Voilà, où les sentiments semblent négociables. Effectivement, et cette tension, elle est vraiment cristallisée dans le refrain. C'est un peu le cœur du message, j'ai l'impression. Le fameux Never put heart where them they put dick, my G. C'est ça. C'est brutal, mais c'est présenté pas juste comme une punchline, quoi. Plutôt comme un avertissement générationnel. Ah oui, un avertissement. Bah oui, une sorte de proverbe de survie, si tu veux, pour naviguer dans ce qu'il appelle un champ de bataille émotionnel. D'accord. Ça pose le ton, c'est clair. Et d'ailleurs, dès les premières lignes, This world fucked up allness, lost in a paper mix. Oui, ça pointe direct. Ça pointe une confusion très actuelle, je trouve, entre le sacré, le désir, et l'argent, le paper. C'est ça. Avec cette idée assez dérangeante quand même, d'âmes et de cœurs qui seraient à crédit. Comme si tout était devenu transactionnel en fait. En prêt même. Précisément. Et cette idée de transaction, elle est vraiment martelée dans les couplets. Il y a cette ironie assez cinglante quand il dit quelque chose comme on dit l'amour est gratuit, le pardon gratuit. Oui. Mais moi je vois clair, c'est une question de ROI. Retour sur investissement. ROI appliqué aux relations humaines, ça fait froid dans le dos. C'est une vision assez froide, oui. Et il va plus loin, il dit no cash, them ghost you. En gros, pas d'argent, tu deviens invisible. Exactement. C'est d'une dureté. Et là, le refrain revient comme une alerte, finalement. Attention à pas confondre l'attirance physique, le désir, et puis une vraie connexion, une alliance. Oui, il parle de Gbana Velocity. C'est quoi exactement Gbana Velocity ? L'expression est forte, mais... C'est une expression imagée. Ça semble évoquer la vitesse à laquelle ces relations superficielles, peut-être toxiques, peuvent détruire. Gbana, ça peut faire référence à quelque chose de fort, de rapide, d'un peu dangereux au Nigeria. D'accord, une forme de toxicité fulgurante. C'est un peu ça. Et le deuxième couplet, lui, il va encore plus loin dans l'analyse, avec une lucidité presque clinique, je dirais. C'est-à-dire ? Il avance une thèse. L'amour vraiment inconditionnel, ça existe, mais c'est rare. Très limité. Genre... La mère pour son enfant, peut-être l'amour qu'on a pour son chien, tu vois. Mais pour tout le reste, ce serait contractuel. Contractuel. Oui, il dit « sign contract, what you bring ». En pidgin, ça veut dire « signe de contrat, qu'est-ce que tu apportes ?» Concrètement. Qu'est-ce que tu mets sur la table ? C'est direct. Très direct. Et ce qui est particulièrement marquant aussi, c'est cette référence au massacre de Laki, le 20 octobre 2020. Ah oui, ça c'est un point très fort. Comment il intègre ça dans une chanson sur les relations ? Il l'utilise comme une métaphore très puissante du vide, du silence qui suit une trahison, pas seulement politique, mais aussi relationnelle. D'accord. Le mot amour qui résonne dans le vide, un peu comme le péage de Laki après ce drame. Ça ancre vraiment le propos dans une réalité locale, tragique, pour donner du poids à cette désillusion. C'est puissant comme image. Et alors,
Cet artiste Iho qui porte ce message si intense, la présentation le décrit comme une voix de sentinelle. Il rappe en pidgin nigérien, cette langue créole très vivante là-bas. Oui, c'est important. Ça donne une couleur très authentique. Et il utilise des interjections, des sons gutturaux, acha-cha, lavolope, gop. C'est décrit comme des prières sonores. C'est tout à fait ça. Sa signature, on dirait que c'est vraiment ce mélange. Des textes très crus, très directs, Oui, une quête spirituelle qui est clairement affirmée, et puis des productions afrofusion qui sont assez innovantes. on parle d'amapiano. Oui, ce sont sud-africains très hypnotiques, mais aussi de Naija hip-hop, de trap, qu'il qualifie même de mystique. Trap mystique, intéressant. L'ambition qu'il affiche, c'est un peu ça. Mettre la rue au service du ciel. Utiliser les codes urbains, le langage de la rue, pour une réflexion plus profonde, plus spirituelle. Donc derrière Genesia, l'intention est claire, c'est de secouer, de provoquer une réflexion, d'exposer une certaine réalité, quoi. Oui, c'est pas juste une chanson pour danser, c'est une dénonciation. Une sorte de baptême de feu, comme le disent les sources, qui annoncerait même un nouvel ordre musical, spirituel et culturel. C'est ambitieux. Très ambitieux. Le morceau se pose vraiment comme un catalyseur, un appel à la lucidité dans un monde qu'il juge superficiel et transactionnel. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça. Genesia, ça nous offre quoi? Un réalisme assez brut, sans phare, Oui, un message générationnel fort sur les pièges des relations toxiques, de l'amour vu comme une transaction. exactement. Et le tout emballé dans un son unique qui mélange spiritualité urbaine et ce que la présentation appelle afro-vérité. Afro-vérité. J'aime bien le terme. C'est un artiste et un titre qui interpelle, clairement. Complètement. À découvrir si ce n'est pas déjà fait. Absolument. Et ça ouvre peut-être une question pour aller plus loin. Je t'écoute. Si on accepte cette critique de la vacuité transactionnelle dans nos relations intimes, où est-ce qu'on pourrait retrouver ça ailleurs dans notre société? Bonne question. Au travail, dans nos interactions sociales en général. Peut-être. Et quel rôle joue ce type de musique finalement? Est-ce que c'est juste un miroir de nos travers? Ou est-ce que ça peut vraiment agir comme une alarme sociale? Une sonnette d'alarme. Then one drip, but nobody they share pain. Give all heck who go slap you. Love sound empty like Aleki Toge after 2010-20. Thunder.